Alors, chers amis, Erev Tov, nous sommes dans le Chelek Rishon, toujours le premier volume, Perek He, cinquième chapitre, et nous allons commencer le Hot Tet et Yud. Donc, en fait, on va finir, Bezrat Hashem, très très rapidement, ce Perek He, le cinquième chapitre du Chelek Rishon. והנה חילוקי מדרגות הרבה יש בעניין כוחות הרע שזכרנו והנשפע מהם. Il y a beaucoup de madrigotes différentes dans ces forces du mal que nous avons citées et l'influence qui en découle. Donc, on va trouver des termes qui sont utilisés communément. Il y a des termes qui parlent du côté de l'impureté, donc parle de Touma, impureté, Rocher, obscurité, Zohama. Zohama, on utilise pour parler un peu du reliquat, de ce qui reste de la faute originelle. Zohama, c'est comme un venin, comme une sorte voilà, un venin, un poison. Impureté, je répète, chapitre 5 du Chelek Rishon, attention, premier volume, Chelek Rishon, Perek He, et à la fin de ce chapitre. Et donc, on a Touma, Rocher, Zohama, et Chol. Chol, c'est quelque chose qui est Choulin, hein, qui est profane. Et en face, vous avez Kedusha, Tahara, Or et Bracha. Donc, sainteté, quelque chose qui est consacré, qui est saint, Tahara, pureté, Or, lumière, et Beracha, bénédiction. Donc vous avez des termes qui parlent du côté négatif et en face des termes qui parlent du côté positif. Alors, aval behafchanat prate ha'inyanim nafrin mine hasugim ha'ele upratehem shalem sovet kol ha'anaga she'adon baruch hu manaeg et olamo. Mais lorsqu'on regarde les détails de chaque chose et on rentre mamage dans le, eh bien, toute la hanaga, toute la conduite d'Akadosh Baruch Hu, qui conduit son monde est lié soit à Touma, Chosher, Zoham, Achol, ou à l'inverse, Kdusha, Tahara, Or, Beracha. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont deux types de Hanaga, l'un face à l'autre. Tahara, elle est en face de la Touma, Touma, Tahara, impureté, pureté. Or et Chosher, obscurité, lumière. La Bracha, alors la Kdusha, c'est par rapport à Chol. Chol, c'est Cholin, quelque chose qui est profane. Kdusha, c'est quelque chose qui est consacré. Rappelez-vous de ça, hein, que ça c'est très important. Je vous donne un élément. Chol, on traduit, c'est ou bien le sable, ça veut dire le sable. Et Chol, ça vient par exemple parler des matières profanes. On appelle ça les matières profanes. On appelle ça les matières séculaires en bon français. Et Chol, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de caractère de Kedusha. Alors en fait, je vais vous expliquer ce que ça veut dire en vérité. Il faut bien comprendre. Kedusha, ça veut dire quelque chose qui est consacré. C'est pas seulement la sainteté dans le sens, c'est consacré. Ça veut dire, lorsque par exemple je suis en train d'étudier la Torah, j'ai consacré les minutes là pour l'étude de la Torah, donc pour Hachem. Je vais prier, je vais faire une bracha, je consacre. Ce sont des moments consacrés. Lorsque vous donnez des kiddushin à une femme, vous dites à cette femme, tu m'es consacré. Ça veut dire quoi, tu m'es consacré? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu ne pourras lever les yeux sur aucun autre homme, tu ne pourras pas te lier à aucun autre homme. Tu m'es consacré exclusivement. Ça, c'est la notion de Kiddushin, n'est-ce pas? La notion de Kedusha nous incombe à tous, puisque c'est écrit Meforaj dans la Torah. Je suis Kadosh, Avatem Tiu Kedoshim. Soyez Kadosh. Donc, dans quel sens? Deux sens. Premièrement, lorsqu'on donne du temps pour Akadosh Baruch Hu à travers notre Avodat Hashem, notre service divin, on doit se consacrer à Hashem. D'accord? Et il y a un deuxième élément, Kedushim Tiyu, Prushim Tiyu, s'éloigner de choses qui sont totalement contraires à la Kedusha, c'est-à-dire, là-bas on parle, numéro un, de s'éloigner des harayot, donc l'inceste, les relations interdites, toutes sortes de relations interdites. Non, on parle même pas de Kedusha, on parle de harayot, on ne parle pas de part de Avodazara. Harayot, ça veut dire harayot, c'est toutes les relations interdites. La pensée aussi, une pensée pure, pas penser à des femmes, etc. Ça, c'est la notion de Kedoshim Tiyu. Donc, Kedusha, c'est se consacrer, c'est s'éloigner, écarter tout ce qui est, voilà, tout ce qui est Chol. Alors, Chol, ça peut être quelque chose qui n'est pas mauvais en soi,
mais qui, du fait qu'il est chol, il sort de la Gdusha. C'est-à-dire, un juif, normalement, il devrait sentir que tous ces moments de sa vie, il doit les consacrer à Hachem. Toutes ses forces pour Hachem. Alors maintenant, je travaille. Oui, mais je travaille pourquoi? Pour moi, pour me ramasser encore de l'argent? Non, pour servir Hachem. Comment tu vas servir Hachem? Eh bien, tu vas servir Hachem en faisant quoi? En faisant attention de ne pas faire des choses choulines, c'est-à-dire, je travaille, je gagne ma vie, je mange, je bois, je m'habille, je lis, je vais aux toilettes. Non, pas je lis, je vais aux toilettes. Tout ça, ce sont des choses qui sont nécessaires à la vie, à mon corps. Mon corps, il a besoin de ça pour fonctionner. Je peux le faire par plaisir purement personnel. Je peux dire, moi, je suis au service d'Hachem. Donc, j'ai besoin de prendre un peu d'essence, de reprendre des forces pour le servir. D'accord? Donc, effectivement, je, j'utilise cette nourriture pour me donner des forces. Donc, c'est encore une fois Kadosh. C'est consacré. Vous comprenez? C'est consacré. C'est utilisé pour une chose élevée. Prendre quelque chose et le consacrer. Chol, c'est quelque chose qui n'a pas de. Vous voyez, pensez le sable. Le sable. Ça, il n'y a rien Paul, simple. de plus simple et surtout de plus ressemblant d'un grain de sable à un autre grain de sable. Franchement, il n'y a rien de plus Ordinaire. insignifiant, ordinaire, n'est-ce pas? Chol, choline. Quelque chose qui est chol, c'est quelque chose qui est choline, qui n'a pas de caractère de gdoucha, qu'on ne peut pas, qui n'est pas Pachut, consacré, pachut. qui n'a pas élevé. Alors, j'ai longuement expliqué chol et kedusha. Il me reste, parce que je vous ai donné les termes qui s'opposent, il y a beracha, la bénédiction. En face, vous avez quoi? Zohama. Est-ce que vous avez compris? Rocher, c'est or, Touma, Tahara, Chol et Kadosh. On a bien compris jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui me reste? Zohama et Bracha. C'est les deux termes qui s'opposent. Alors, c'est quoi la Bracha? Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de faire une grande diffusion de ce que c'est la Bracha. Mais ce qu'on n'a pas du mal à comprendre, c'est pourquoi la Zohama, elle vient en face de la Bracha. C'est le venin. C'est le venin, le poison. C'est le venin, le poison, c'est ce qui reste de la faute d'Adam Arishon qui est inoculé dans notre ADN et qui doit être évacué. Elle a été évacuée par Avraham, Yitzhak et Yaakov, etc., mais qui a été remis en place à cause du faux du Vaudor. Bref, on a toujours cette. Alors, ça, c'est le contraire de la bracha, parce que c'est tout simplement quelque chose qui nous. La bracha, c'est toujours dans le sens de la multiplication, développement, de l'ouverture. Beracha, c'est la chose c'est quelque chose qui se bénit, qui se développe, Lorsque quelqu'un a un enfant, donc lui, il était seul avec sa femme, maintenant, il y a un enfant. Et une bracha. C'est-à-dire qu'il y a, ça a donné un autre élément. Bracha, c'est toujours sur le signe du dualité. Bet, resh, chaf. 2, 220. 222. C'est bien d'accord? C'est 2, 2, 2. C'est quelque chose qui se développe. C'est la son bracha. Et Zohama, c'est les restes de la faute d'Adam Arishon, ou au contraire, on- c'est une capacité, une contraction, une capacité d'aller au-delà, être enfermé. Mitzrayim, voilà. Mitzrayim. Ok. Mitzrayim, c'est compressé. Et sortir d'Égypte, c'est arriver à la bracha. Ça, c'est ce que enduit la Zohama. Aval Be'afran. Alors, ça, on a expliqué. La lettre tête, c'est très court. On passe à la lettre Yud et très vite, on a fini le premier volume. Omnam, iné le chol inyan minyanim ele. Lettre Yud, donc les dernières lignes du Chelek Rishon, du volume 1. Ve'omnam, iné le chol inyan minyanim ele nimtzeu pkidim emunim misug המלאכי שביארנו למעלה להוציא הדברים לפועל עד הגשמיות. אם לטוב ואם למוטב. Dans tous ces sujets-là, il y a des pekidim. C'est quoi des pekidim? Memunim. Un pakid. C'est quoi un pakid? Un préposé. À l'époque, on parlait des guichetiers. Il y avait des guichetiers dans les banques. On appelle ça un pakid. Vous allez dans une poste, il y a quelqu'un derrière le guichet qui vous sert. Pakid. Il a un rôle, celui de vous servir. Donc il y a des pekidim memunim. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a des missions. Et il donne ces missions à des anges qui ont chacun une mission spécifique.
Il y a l'ange de la guérison, il s'appelle Raphaël. Sympathique cet ange. Il y a l'ange de la Gévora, Gabriel, il est un peu moins sympathique, lui. Des fois, c'est Gvura. Oui, Chacun a son type de des mission. messages. Messages. Voilà. Ce sont des. Donc, les anges, Michael, ça, c'est un ange extraordinaire. C'est l'ange d'Israël, notre défenseur. Alors, donc Hachem donne pour chacun de ces choses-là des Pekidim et Monim, il a nommé des responsables, Misuga Malachi, qui font partie des anges, le Otsi Advarim, le Poal, Adagashmiut, faire sortir les choses, les rendre, leur permettre de se réaliser, parce que le Otsi Advarim, le Poal, c'est très important cette phrase, c'est que l'homme est sur terre pour faire sortir ce qui est potentiel et le rendre effectif. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui me disent, Monsieur le rabbin, moi je suis un juif dans le cœur, très très profondément juif. Je me sens enfant, magnifique monsieur. Mais comment vous l'exprimez votre judaïsme? Surtout pas, moi je veux être très discret. Alors, je dis, mais c'est très bien d'être profondément juif, mais la Torah, lorsqu'elle nous a été donnée au Mont Sinaï, Hachem a dit, je veux pas juste que vous soyez des juifs dans le cœur et dans les convictions et dans la philosophie, je veux que vous soyez des juifs aussi dans l'action. Donc je vous impose le Shabbat, la Kashrut, la Nida, 613 mitzvot. J'ai besoin que vous l'exprimiez, sortir minakoach à la poêle. Enfin, c'est sortir de ce qui est potentiel vers quelque chose qui est réalisé. D'accord? J'ai besoin de choses apparentes, visibles, tangibles dans ce monde de l'action. Minakoach à la poêle, c'est ce qu'il nous dit. Le hotzi advarim la poal, pour que les anges fassent sortir les choses, qu'elles soient réalisées. Ad agashmiut, jusqu'au moment le plus Matériel. matériel, le niveau le plus bas, puisqu'on a tous expliqué plus, je sais pas combien de fois, qu'il y a plusieurs mondes et que ça va en se matérialisant. Ça, c'est très, très spirituel au départ, puis après, ça se matérialise. Im le tov, im le mutav, ça peut être pour des bonnes choses, ça peut être malheureusement pour des choses qui ne sont pas très bonnes. Ça s'appelle tov et mutav. On ne veut pas dire méchant, on ne veut pas dire tov et ra. On dit tov et mutav, mais c'est une façon de dire le bien et le moins bon. Et Vinehem Sharta Vidbarach Osedvaro, ce sont les serviteurs d'Hachem qui accomplissent sa volonté. Chez Ken Ratsa Vetsider, c'est ainsi qu'il a voulu et organisé. Chez Tienek Zerotav Yotzot Maase Alede Malachav, que Fima Shif Kidam ou Masar Beyadam. Il a décrété que ces décrets, justement, soient réalisés à travers des anges selon la mission qu'il leur a transmise. Alors, évidemment, vous avez une question. Vous ne la posez pas, mais je la pose à votre place. Est-ce que Hachem, il a besoin d'intermédiaires pour arranger ce qu'il a à faire? Genre, ça, c'est des êtres humains, ils ont un problème de ne pas tout faire, ils doivent déléguer, de transmettre. Mais est-ce que Hachem, il a besoin de ça? Il a décrété que c'était comme ça que ça allait se passer. Mais pourquoi il a décrété? C'est ce que nous allons voir. Vous restez avec nous, branchés au sud du shiur. Nous commençons le Chelek Sheni. Et là, nous allons pouvoir comprendre un peu mieux ce sujet. Deuxième volume. Nous avons fini le premier volume de Hashem et nous commençons le deuxième volume. Et c'est quoi le sujet général de ce volume? Hashgachato. C'est d'étudier la providence divine. Providence divine. Ashgacha. C'est quoi Ashgacha? Meshgiach, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde, il observe, il est là, il connaît chaque détail. Yadoua mevoaro ot aleph. Il est connu, il est clair chez Kol Anivreim Kulam, chez Nivrou, Ben Ailionim, Ben Atartonim, que ce soit ceux d'en haut ou ceux d'en bas. Il est Nivrou, le fichirata, Baem Achochma, Ilionat, Sorech, Vetorelet. La sagesse supérieure a trouvé un besoin, une nécessité, un intérêt. Le Mashiach Atachlit Aklali Shalabria, ce qui est le but final de la création. Bechol Chukotehem ou Mishpatehem, Ativim, Uraku Veutbeu, tous les lois qui les gèrent, donc les lois de la nature qui gèrent ces choses-là, ces créatures, sont, on leur a mis une nature, Kefima Shegazra Chorma Ilona, selon la décret de cette sagesse supérieure. Et Yoto Naot, quelque chose qui convient, le Fia Kavana chez Kivna Ben Ivrao, selon l'intention qu'il a eue dans cette créature. Alors, je vous explique ça en français plus élaboré. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il crée quelque chose, c'est pour un besoin précis. Il n'y a rien qui est créé pour rien. Tout a un sens, un rôle.
D'accord? Et ce rôle s'inscrit dans un projet général. Et chaque élément est là pour remplir sa mission. Alors, c'est évidemment vrai pour chacun d'entre nous, être humain, on a chacun une mission. Mais même au niveau des créatures qui ne sont pas des êtres humains, les plantes et les animaux, ils ont un rôle. Alors, c'est très difficile à comprendre, je vous l'accorde, lorsque vous savez qu'il y a combien de sortes d'insectes dans le monde. Vous savez combien de sortes d'insectes il y a? Non, vous n'avez jamais compté? Des milliers d'espèces. Soit Des milliers, des milliers, des milliers. Je pense Non, il y a que des milliers d'espèces et dans chaque espèce, il y a des milliards d'individus. oui, des milliards d'individus, mais à Non, part ça, non, mais combien combien de d'espèces il y a? sortes Voilà. d'insectes? Oui, c'est pas ça. Des Combien de milliers, sortes, des dizaines de pas milliers. combien Ouais. d'insectes, combien de Alors, sortes est-ce que d'insectes? Michael, tu peux nous expliquer pourquoi Hachem il a créé le moustique? C'est vraiment un truc Pour nous pénible. piquer. C'est pour nous piquer, nous embêter. Non, 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 il fait Ouais. partie non, non, il fait Nous partie d'une pique comme ça, chaîne on se lève alimentaire. Il fait partie d'une chaîne alimentaire lui-même. Il est prédateur et il est chassé à l'autre, Exactement. donc il est là pour nourrir le suivant. Exactement. En fait, c'est ce qu'on voit lorsqu'on étudie les sciences de la Terre, les sciences naturelles. On se rend compte qu'effectivement, chaque, lorsque par exemple disparaît une espèce, on se rend compte que ça crée un dysfonctionnement un déséquilibre. et un déséquilibre dans toute la chaîne alimentaire. On appelle ça la chaîne alimentaire. Il y a ceux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, il y en a ceux qui sont tout en bas. Il y en a qui se font bouffer par tout le monde, il y en a d'autres qui bouffent tout le monde, mais eux, ils ne sont jamais bouffés. Par exemple, l'exemple du lion, tout le monde connaît. Personne ne bouffe un lion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attaque le lion dans Le rat, le Non, non, rat? personne n'attaque le lion. Personne, personne. le rat et le lion dans les fables de La Ouais, Fontaine. enfin, Ah ouais, d'accord, mais non, ok, d'accord, mais c'est oui. pas le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, donc le lion ne peut pas être attaqué. Impossible. Il est au-dessus de la Mais chaîne le plancton, alimentaire. il se fait manger par tout le C'est pas vrai ce monde. que vous dites. Le plancton, Ils sont battus par les hippopotames, les Égyptiens. ouais, Non. ça peut arriver que les hippopotames se Attends, fâchent il y a contre les. Oui, plus mais d'un il ne lion est mange pas mort, les hein. Ouais. hippopotames. Il Il se mange pas, bagarre, il se l'attaque. Mais protège. ça, pas, moi je l'ai vu le reportage, il y avait plein de lions Non, mais morts. l'hippopotame, c'est pas c'est pas. Les crocodiles aussi, ils les bouffent. Non, mais Bon, évidemment, ça, évidemment. c'est pas le On sait sujet. même pas. C'est pas un sujet, c'est pas un cours de D'accord, sciences pardon. Non, naturelles. d'accord. On est en train d'expliquer qu'effectivement, il y a une nécessité que nous ne percevons pas toujours, mais que des fois nous découvrons lorsque cette espèce disparaît, que c'est finalement un élément important dans la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est une des lectures. Je pense qu'il y en a d'autres. Évidemment, je n'ai pas moi-même le secret de la création. Je sais juste que il y avait des chachamim chez nous qui connaissaient le sens. Et Adam Arishon, la première chose qu'il a faite, c'est de Mais donner des noms. par l'essence même de chaque animal. En connaissant l'essence de chaque animal, il a donné un nom à chaque animal. Très fort, hein, Adam Arishon. Donc on voit qu'il y a une sens et un rôle. Bref, il leur a donné une nature qui correspond à ce pourquoi ils ont été créés. ואולם מאותו הטעם עצמו שנבראו, ראוי גם כן שיתקיימו כל זמן היות בם תועלת לכלל הבריאה. D'accord. Du fait qu'ils ont été créés, il convient aussi se maintiennent tout le temps où il y a une nécessité. Alors juste ici, sachez qu'il y a une petite allusion. Je ne sais pas si lui, il pensait à ça ou pas, mais juste que vous comprenez qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent, mais il y avait des, des- des animaux incroyables, qu'on appelle les dinosaures, et qui ont complètement disparu. Alors, ont-ils vécu il y a des millions d'années? Nous, on n'y croit pas. On pense que le monde a 5785 ans. Mais on croit effectivement qu'il y a eu, c'est pas il y a personne qui croit, on a découvert C'est tout des ça. ossements absolument incroyables d'animaux. Ouais. Donc ils ont disparu avec le maboule, ou ils ont disparu pour d'autres raisons, des chocs, des changements climatiques, ou des volcans, ou bref, il y Et a à toutes sortes de l'époque de choses. Noé, ils n'existaient pas. Alors, ils existaient peut-être avant, à l'époque de Noé, Non, si, avant. si, si, si. Peut-être qu'ils ont disparu avant, peut-être qu'ils ont disparu après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Akadosh Baruch Hu, dans chaque génération, il met en place des éléments nécessaires pour que l'homme puisse arriver à sa plénitude, à sa réalisation, et le monde en général. Bon. Donc, c'est possible qu'il y ait une espèce qui existe à une période. Et prends un exemple évidemment du tahash. Le tahash, c'est un animal qui a une peau très très bariolée, de toutes sortes de couleurs, qui n'a existé qu'à l'époque où le Mishkan a été construit, parce qu'il était nécessaire pour le Mishkan. Le shamir. Le shamir, peut-être qu'il existe encore, en tout cas on ne sait plus où il est. Le shamir permet de découper des La pierre. roches
Et c'est une forme de. C'est comme un petit ver, hein, c'est tout petit. C'est un insecte, quoi. C'est un insecte, ouais, Ouais, c'est un rien du ver. tout. Donc il y a effectivement des choses qui peuvent apparaître et disparaître selon les besoins, mais il y a dans chaque chose qui existe dans le monde une nécessité et un but. ואולם מאותו הטעם עצמו שנבראו, ראוי גם כן שיתקיימו כל זמן היות בהם תועלת לכלל הבריאה. ועל כן האדון ברוך הוא שברא כל הנבראים האלה, לא ימנע גם כן מלהשגיח עליהם לקיימם באותו המצב שהוא רוצה אותם בו. Donc c'est le créateur qui a créé toutes ces créatures. Il ne s'empêchera pas évidemment d'être particulièrement vigilant pour les maintenir selon sa volonté. C'est en fait, il est mashguer dans quel sens? Il fait en sorte à Kadosh Baruch Hu que les animaux qu'il veut maintenir se maintiennent. C'est ça la notion de l'Ashgacha. Il n'a pas juste créé un monde, parce que vous avez compris, c'est une réaction par rapport aux Grecs. Ils disent Hachem, il a créé un monde et il s'est retiré. Et donc, c'est par rapport à ça qu'il insiste leur en disant non, non, il les a créés. S'il les a créés, c'est parce qu'ils ont un but. S'ils ont un but, eh bien, il faut continuer à les maintenir parce que ce but-là, tant qu'il n'est pas rempli, il faut qu'il soit là. Poney à col. Voilà, exactement. Jusqu'à présent, c'est très facile. Après, on va rentrer dans quelque chose un petit peu plus on va dire, Dans le dur. on va rentrer dans le dur dans quelques instants, dans quelques lignes. Mon Dieu. Haute bête, la lettre bête. Oula. Oula. Kvar ikdamnu bechelek aleph perek he. Nous avons déjà écrit dans le volume 1, chapitre 5, chez Trilat Anivraim Kulam Em Akochot Anivdalim, ou Mehem Mishtalshelim Akeshamim. Pour expliquer que les créations ont pour origine les mondes supérieurs et descendent et se matérialisent au fur et à mesure. V'advarim Geshamim Bechol Pratehem, et tout ce qui se passe au niveau de ce monde matériel dans tous les détails, Inehem Kefima Sheneta Kalehem Inakochot Ahem Miprate Bechinotam. Tout ça, c'est le résultat de ce qui a été calqué sur ce qui se passe là-haut, dans les mondes supérieurs, et qui va se réaliser dans les mondes inférieurs. Il n'y a pas quelque chose, que ce soit petit ou grand, qui n'est pas un shoresh, une racine, une origine dans ces mondes supérieurs, dans les moindres détails. Le maître du monde, a une providence divine, il exerce sa providence sur chacun de ces sujets-là en fonction de leur création. Daino ala kochot anivdalim barishona, balkol ishtal shulujam kefima sheu behemet. Sur les forces donc qui sont en haut, et à travers les changements qu'il peut faire éventuellement, ou les ajustements qu'il va voir sur les forces qui sont dans les mondes supérieurs, il y a automatiquement des conséquences dans le monde matériel. Moi, j'ai une question. Je vous joue la question, je n'ai pas vraiment de réponse, mais on dit qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a énormément de transformations qui se font. Vous savez qu'ils disent que c'est la couche d'ozone qui fait un changement climatique à cause des dégagements de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça représente pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé faire l'homme ou il a mis en place un système dans le monde qui a ce genre de conséquences? Ça, c'est une question auquel personne ne peut répondre, je ne pense pas, hein. Mais je me pose la question, je me dis, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire que les dégâts que l'homme Est crée en train de créer, ouais. ne dépendent pas de la catastrophe. Alors voilà, c'est le libre arbitre. En fait, Hachem, il laisse faire. Là où il veut partir, il veut aller. Exactement. Je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais parce que L'homme a le libre l'homme du arbitre. monde, c'est Hachem laisse faire. Hachem laisse faire, et donc il y a des conséquences. Mais Hachem, il doit quand même contrôler, parce que s'il laisse faire l'homme n'importe quoi, n'importe comment, on voit déjà les conséquences qui sont en train de se mettre en place. En ce moment, par exemple, c'était hier, j'ai entendu à la radio, il y avait certaines plages qui étaient attaquées, mais submergées d'algues, des algues de sargasses. Ce sont des algues extrêmement pénibles parce qu'en fait, elles se dégagent une odeur pestilentielle et elles vous mettent le tourisme. Vous imaginez, vous voulez vous baigner dans la mer,
et il y a des odeurs et ces algues partout, Il n'y avait que ça, il y a aussi des conséquences au les, niveau les des... Les pluies, méduses. Voilà. des glissements de terrain. Mais est-ce que le Voilà. système n'est pas en train Les de méduses. se réguler? Hachem, il a créé un système qui peut s'autoréguler, mais tout parce qu'il a prévu toutes Si les l'homme options de derrière, régulation. si l'homme Voilà. derrière est là pour Non, parce que lui-même, l'homme, on voit tout bien que détruire. lui-même, il pollue ou il fait des dommages, mais il a la conscience qu'il faut réparer. La Terre, elle s'équilibre aussi. Donc, Hachem, il a prévu un système qui fait que le C'est système exact, se c'est maintient exact. aussi, pas tout seul, mais par son intervention. Alors, je Il voudrais est, que il vous, est- vous réalisiez quelque chose d'extraordinaire. Ashomer émet le olam. Est-ce que tu sais que ça veut dire cette phrase? Ashomer le gardien. émet la vérité pour le monde. Voilà. Où cette phrase est-elle écrite? Ashomer émet le olam. Dans un psaume de Télim, non? Oui, Tehillim. Dans quel Tehillim? Alors, ce qu'on dit dans. Pas tous ensemble. C'est ce qu'on dit Et même des avant. Imra, plus que des Imra. Les Bravo. éléments? Donc, Soké Razak. des Imra, bravo, monsieur. Soké des Imra, et c'est le premier Hallelujah après le Hashrim. Après Hashrim, on dit Hallelujah. Alain Nashet Hashem, là-bas, c'est écrit Hashomer émet le olam. Et je me rappellerai toujours la sikha de Ravol là-dessus. Il a dit quel rapport entre ces trois mots et ce qui précède et ce qui suit? Juste avant et juste après, on parle de la conduite qu'a Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Moi, c'est Bediuk Bamakom, ce Dvar Torah, c'est Bediuk ce qu'il faut dire dans ce passage du Derech Hashem. Regardez ce qui précède et ce qui suit. Ose Shamaim Vaaretz. Il fait ciel et terre. Ciel et terre. Et Hayam, et Kol HaShabbat. Ashomer Emet le Olam. Il préserve la vérité dans le monde. Le Emet, c'est un concept philosophique ou un mida, un trait de caractère. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire le ciel et la terre ou de faire la mer. Aucun rapport. C'est pas du tout le sujet du verset. Ouais. Le Rav nous a répondu au nom du Gaon de Vina. Le Gaon de Vina dit qu'Ashomer Emet Olam, c'est celui qui garde les équilibres. Emet, ça ne veut pas dire seulement la vérité, ça veut dire l'équilibre. Et là, l'harmonie. Je m'explique. On sait tous que le Aleph et le Tav est le même, c'est tout l'alphabet, puisque la première lettre de l'alphabet, la dernière, est celle du milieu. Mais ça veut dire aussi que Akadosh Baruch Hu préserve des équilibres. Exemple, je me rappelle très bien que j'ai entendu il y a longtemps, très longtemps, parce que je commence à prendre de l'âge, on le veuille ou Pas non, encore, pas encore. eh bien que si le monde fait comment dire, 8 milliards, autant de milliards d'individus, comment on va faire? Il y aura pas assez de gaz, d'oxygène, Passer à comment manger, il n'y a pas assez de pas assez à place. manger, pas assez... Donc, il y aura les gens ont commencé à me mettre entre guillemets, faire peur en disant mais on va faire comment? Ça va se passer comment? Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, en fait, il préserve les équilibres. Shomer Emet. C'est-à-dire il y a suffisamment d'oxygène produit dans le monde. Et ces équilibres-là, qui sont pas toujours, on comprend pas parce que qui a dit à la forêt amazonienne de développer un peu plus personne ne lui aura dit. Hachem fait en sorte d'avoir une ashgacha sur le monde pour que le monde tienne malgré la multiplication des êtres des hommes. Il y a des équilibres complexes dans ce monde. Mais il y a même, vous savez tous, que comment la Terre, elle tient. La Terre. Il ne faut pas qu'elle soit trop proche du Soleil, pas trop loin, parce que sinon on va mourir de Trop chaud. froid ou trop chaud. Il y a énormément d'équilibre, c'est tellement précis, c'est que les scientifiques vous montrent qu'il y a un petit changement. Voilà, on a vu, en ce moment, on voit les effets du changement de la température de l'eau dans les océans. Ça a des conséquences catastrophiques. Et des fois, de pas grand-chose, hein. Donc, en fait, on se rend compte combien les équilibres sont nécessaires et comment ça ne peut pas se faire tout seul, quoi. Parce que le monde évolue, comme on a expliqué, les découvertes scientifiques, etc. Il y a la révolution industrielle. Tout ça pour vous expliquer que Akadosh Baruch Hu, Shomer et Met le Olam, c'est pas la vérité dans le sens ce concept philosophique. Ouais, équilibre. C'est les équilibres physiques. Maintenant, les équilibres. Maintenant, les équilibres. Ça, c'était un Pérouche Nifla que j'ai entendu au nom du Rav du Gaon de Vilna, cité par le Rav Wolbe. Et il nous dit que Akadosh Baruch Hu est mashgiach. Est-ce que les guerres, typiquement, c'est une façon aussi de Alors, les guerres, gérer? ça change beaucoup de. Voilà, Akadosh Baruch Hu, des fois, comme tu dis, l'homme fait des choix catastrophiques, extrêmement négatifs. Exemple, Tchernobyl.
Tchernobyl, c'est une catastrophe incroyable. Tsunami. Les tsunamis, etc. Non, mais les tsunamis, c'est Akadosh Baruch Hu. Je parle de les hommes qui font Ah, des pendant erreurs. la guerre D'accord, mondiale, pardon. Donc, les hommes font des choix catastrophiques. Et Akadosh Baruch Hu, il doit prévoir un plan B si les hommes font des mauvais choix. Et Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu toutes sortes de solutions pour amener le monde à sa finalité, malgré les choix négatifs des gens, des hommes. C'est ça qui est très fort. Quoi qu'il arrive, le monde doit arriver à une certaine Je retombe finalité. sur cette affaire. Et donc, pour cela, Akadosh Baruch Hu, le mashgiach, Et que ce soit les hommes, c'est des Rechaim ou des Tzadikim. voilà. Alors, il va utiliser les Rechaïm et les Tzadikim, les Rechaïm malgré eux, et les Tzadikim grâce à eux. Maintenant, je vais vous poser une question. Mamash, vous êtes venu ce soir à un shiur très important. Parce que je vais poser une question et je pense que la plupart des gens vont donner la mauvaise réponse. Vous me connaissez bien. Voici la question. Non, parce elle est pas, même peu de gens, c'est pas que des gens qui, même des Talmidei Chachamim, c'est pas sûr qu'ils sachent répondre. Donc, ne Michael. répondez pas. Personne n'a répondu. On va tenter, on On tente. dit pas de bêtises. On a par contre, Petit Kazav. on essaye. Petit Kazav. On a dit que Akadosh Baruch Hu a mis en place des Pekidim, c'est-à-dire des Préposés. malachim, des anges préposés sur tel ou tel sujet. La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que, une fois qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné cette délégation, c'est sûr, ça je ne pose même pas cette question, qui peut changer d'avis à tout moment, qui peut leur retirer, qui peut annuler. Bon. Mais est-ce que c'est comme si j'avais un roi, il a donné il a nommé un, un ministre, il a délégué sur tel ou tel sujet. À tout moment, le roi peut changer d'avis, il peut le démettre de ses fonctions, il peut même le tuer. Mais tant qu'il ne fait pas tout ça, il a une certaine indépendance. La question est de savoir, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné ce genre de délégation à des malachim, à des anges qui sont, par exemple, préposés sur l'eau, sur l'air, bref, sur ces sujets extrêmement importants et vitaux pour nous. Est-ce qu'ils ont une sorte de délégation, D'autonomie d'action. alors autonomie, j'aurais pas dit, parce qu'ils sont totalement, ça je suis sûr qu'ils n'ont pas d'autonomie, Ils exécutent la mission que leur ils ont donnée. exécutent, voilà. Sauf que, attention, est-ce que ça veut dire qu'Hachem leur a transmis quelque chose? Je vais vous donner un exemple très simple. Si par exemple je suis le roi, je suis le président de la République française, donc c'est moi qui décide qui va devenir français et qui n'est pas d'ailleurs. C'est un sujet très d'actualité. Qu'est-ce que je fais, moi, le président? Je demande à M. Rotaillot, ministre de l'Intérieur, de mettre en place un système de préfecture et de mairie. Et je lui dis, voilà, je ne veux plus qu'il y ait de nouveaux migrants en France. Plus d'immigration en France, j'arrête tout. Ça veut dire que j'ai donné une mission à mon ministre de l'Intérieur, qui lui-même donne une mission à tous les préfets et à toutes les... Voilà, qui eux-mêmes donnent une mission à leur... et c'est eux qui décident à qui on donne le passeport, à qui on donne pas le passeport, à qui on donne la nationalité française, on ne donne pas. À tout moment, on peut changer d'avis. Le président, il peut changer d'avis, il peut dire un autre. Et pour l'instant, il a délégué. Est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose? Il a délégué des malachim et c'est eux qui agissent. Mais la question, c'est est-ce qu'à un moment La donné, question, c'est Hachem, il quoi? peut changer d'avis? C'est sûr. Que Hachem peut sûr. changer d'avis, Est-ce qu'il peut changer d'avis ou est-ce qu'il peut reprendre la mission qu'il leur a donnée? eh bien, la réponse est sûrement qu'il peut reprendre la mission qu'il leur a donnée, qu'il peut changer d'avis et qu'ils peuvent pas, ils n'ont aucune autonomie. Oui. Donc c'est quoi la Alors, c'est question? quoi la question? La question de savoir est-ce que à un moment il y a une délégation, ça veut dire que, attention, parce que la conséquence elle est extrêmement importante. C'est-à-dire, je vais te montrer la nafkamina. Est-ce que par exemple, si je pouvais parler directement au préposé, donc dans l'exemple d'un migrant, d'un nouveau émigré, il va parler à celui qui a la responsabilité de décider si oui ou non il peut devenir naturalisé français. On n'appelle pas le ministre-président de la République pour chaque cas. Donc il y a quelqu'un qui a une décision, Il y a une délégation une avec délégation. un champ d'action qui est Donc si totalement par exemple cadré. j'arrive à trouver un moyen pour lui donner une petite enveloppe et lui dire, Est-ce qu'il est corruptu, d'accord? voilà, tu me fais entrer, tu me naturalises,
j'ai des pistons, j'ai de l'argent, etc. Ça, est-ce que c'est possible avec Akadosh Baruch Hu? Impossible, parce qu'il a donné à des malachim, et les malachim, ils sont droits, et on ne peut pas les acheter. Sauf que toute la Et notion c'est même pas de des Avodah, êtres humains en plus. ouais, toutes les actions de Avodah Zarah, mais ça, c'est le problème, c'est que vous vous trompez. Toute l'erreur de l'Avodah Zarah, c'est parce qu'ils ont, entre guillemets, eu une action avec leur Avodah Zarah, ils agissent sur les préposés. Ils n'agissent pas avec Akadosh Baruch Hu. Ils acquièrent, ils achètent les préposés. Le préposé, vous voyez que par exemple dans l'Olympe ou dans les dieux romains, il y a le préposé sur l'amour, il y a le préposé sur la santé, le préposé La sur guerre. l'eau, sur la guerre. Ouais. C'est qu'en fait, ils voient les choses comme étant une sorte de contact que j'ai avec le préposé, et avec lui, je peux gérer, je peux m'organiser, et il peut me donner quelque chose. Dans la Torah, est-ce que ça existe, ce principe? Sachant qu'Akadosh Baruch Hu, évidemment, ne laissera rien passer. Il n'y aura pas d'arrangement. Mais finalement, c'est pas tellement vrai que ça, puisqu'on a vu qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu, il y a eu la destruction du temple, il y a les sorciers, les grands astrologues, c'est vrai, ils ont dit, mais pas de problème, on va agir directement sur les clochotes. C'est pas une question facile parce que c'est une question dont dépend le sang, notre religion dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai devant moi un sefer, et vous allez tout comprendre, qui s'appelle Et la Asot. Et la Asot, c'est un commentaire sur le Ramchal. Je précise à tous nos auditeurs présents et à distance que le Rav Hillel n'a pas écrit de commentaire sur le Chelek Bet. On a fini le Sefer, il est terminé. Il n'y a plus de Ravinel parce qu'il n'a pas encore sorti un Sefer sur le deuxième volume. Pas chez les bons. Voilà. Maintenant, je voudrais ici vous donner l'explication que donne ce Rav Baum, un élève du Rav Moshe Shapira. Et c'est pas en fait son explication, c'est celle du Rav Beno Bechaye sur Yeshaya, chapitre 55. Très important ce que je veux dire maintenant, parce que ça touche le fondement de notre Emouna. Vous entendez? Alors, attention. Il y a des phrases vous verrez, qui peuvent évidemment nous laisser penser autrement. Euh, V'haaretz ta'ane et hadagan, v'tatirosh et hayitzhar. C'est un verset dans Hoshea, chapitre 2. Littéralement, la terre va, va répondre aux demandes sur la caution des céréales, du vin et de l'huile. On a un peu l'impression que c'est eux qui agissent. Alors, dit le Rabbeinu Bechaye, En kocham me'atzmam. Il y a pas Ils n'ont pas de force par elle-même. intrinsèque. Rak mikoch hasiba eliona. Qui kula même shluchim meito, c'est tous des intermédiaires, des émissaires. L'ifol apeolot bishvalim kirtsono lo kirtsonam, selon sa volonté et pas selon leur volonté. וזהו שהזכיר בכאן להעיר ולמשול ולהבדיל, כלומר הטיל עליהם המנוי והכוח הזה, il les a nommés, il leur a donné cette force, ומסרו בידם, לא שיושלל הוא יתברך מן הכוח שלו, שהוא עליון עליהם. Il leur a transmis, mais c'est pas que sa force, elle a été complètement retirée. אילו אמר להם העירו משלו, והבדיל לא היה מוסר בידם הכוח לגמרי, והיה עושה אותן אלוהות, והיה נמצא בהם פתח לעובדי כוכבים ומזלות. S'il leur avait donné la force d'éclairer par elle-même, eh bien, on aurait laissé une porte ouverte par rapport à la divinité, à l'Avodazara. וכבר באזהרה בתורה שלא ייתי אדם אחרי כוכבים מזלות. Attention, ne te laisse pas détourner par les étoiles. Alors, commentaire du Rav. Si le soleil avait reçu délégation de la part d'Hachem pour éclairer le monde, Klomar Shuaya Mitzadat Smomir, s'il éclairait par lui-même, d'accord, alors la Vodazara aurait raison. Mais ce n'est pas du tout le cas. Uchan bitruna shebekablo akor mimenu yair. Très intéressant ce qu'il dit.
on va prendre l'exemple, parce qu'on a toujours besoin, pour bien comprendre ces concepts, de choses très concrètes. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu envoie une force sur le soleil. Cette force que Hachem envoie à tout instant sur le soleil se transforme en touchant le soleil en une force éclairante. Sans le contact, le soleil n'éclaire pas. Sans le contact permanent renouvelé à chaque instant, mais c'est vrai que le soleil, en captant cette force venue d'Hachem, se transforme cette force en quoi? En une force éclairante et réchauffante. Utile et utile pour nous. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui fait les choses. Il prend un exemple très intéressant aussi, par exemple, avec euh, je pensais à un Ouais, ventilateur à chanteuse gonflable, vous que dites en tu permanence. branches avec, avec le secteur, tu le branches avec, donc il y a de l'électricité. L'électricité arrive sur l'appareil Conducteur. et l'appareil crée ce souffle. À un instant, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de souffle. Mais vous avez créé un appareil qui est un ventilateur. C'est vous qui l'avez créé et Hachem a mis en place un soleil, des lunes, une lune, mais qui est tout le temps réalimentée à chaque instant. Donc, c'est ça la différence avec avec le roi. Le roi, lorsque j'ai délégué le préfet, le ministre de l'Intérieur, quelque part, s'il suit mes directives, il fait ça par lui-même. Et donc, si moi j'achète le ministre de l'Intérieur ou le truc, j'ai gagné et je vais avoir Oui, non, ce que vous dites, c'est que entre le Il n'y moment a où pas je de l'ai suivi. missionné, Il n'y a pas de suivi. non, entre le moment où tu l'as C'est missionné et le premier cas. et le Non, c'est sûr, moment où non, il faut que tu tu saches que. fonctionne, Je délègue, mais je ne suis pas. Non, 2 secondes. C'est pas possible qu'Hachem ne suive pas. J'ai jamais non, c'est pensé pas une ça qu'il dit. seconde qu'il puisse ne Par pas le rapport au suivre. roi, il a dit par rapport au roi. Il a dit le Avant roi, moi, le le roi, il roi, missionne son Ah oui, ministre, voilà. et après, par exemple, au bout de 2 ans, il dit voilà, j'ai une nouvelle mission. Nouveau gouvernement, tu refais ça, cette Voilà. idée. Mais entre-temps, je te laisse libre. Non, c'est pas ça qu'on dit. La Hachem, à chaque instant, non, ça c'est Hachem. c'est comme s'il redonnait la Chaque mission à instant, chaque il seconde. renouvelle À chaque seconde, l'énergie il donne la nécessaire mission. pour le fonctionnement du monde. Voilà, c'est l'énergie nécessaire pour le fonctionnement du monde. Écoute bien cette phrase. À chaque instant, il envoie une énergie. Et il C'est-à-dire que si remissionne. à un instant, il coupe l'arrivée d'énergie, il coupe le. Eh bien, ce qu'on a vu en Espagne. Plus d'électricité, tout s'est arrêté. C'est intéressant. À Kadosh Baruch Hu, à chaque instant, il envoie un afflux. Les choses fonctionnent parce qu'elles ont été préparées pour cela, mais elles ont besoin à chaque instant de cet influx divin. Et pourquoi on ne dirait pas à chaque instant, il lui redonne sa mission et son énergie? Pourquoi on se limiterait juste Non, parce que à l'énergie? ça c'est ridicule de penser que chaque jour, Hachem il recrée le soleil. Non, le soleil il est en place. Il a besoin de cette énergie pour se transformer l'énergie en ce que le soleil sait faire, mais c'est pas qu'il retrouve chaque jour, il refait le soleil, chaque instant, il refait le soleil. Non, Le soleil, il est en place. non, mais par contre, on a vu avant que les lois de la nature sont créées, sont fixées, mais il les contrôle en permanence. Il a créé les lois de la nature, mais en C'est fait, ce qu'on plus dit, qu'un c'est que, contrôle. non, non, mais il les a créés, il maintient, mais on voit bien qu'à un moment donné, il dit à la mer, bon, toi, je t'ai créé, mais à un moment donné, tu t'arrêtes pour laisser passer Non, 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 Israël. non, 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 Ça n'a non, rien à non, voir? non, non, va d'abord. Là-bas, dans le Coran, la mer, c'est Alors, une pourquoi la maille mission a qu'il a été changé? maintenue au Maaseh Bereshit. Non, non, D'accord. C'est surtout une pas, ne mélange condition. pas. Kiryat Yam-Suf, c'est un truc spécial, il faut comprendre. Mais par contre, Le soleil, quand il s'arrête. le soleil, lorsqu'il s'arrête, effectivement, mais c'est normal, lorsqu'il s'arrête, quelque part, à chaque instant où il agit, c'est parce qu'Hachem envoie un message, un truc, hein, et à un moment, il dit, oh, stop, c'est pas que Hachem a besoin de l'arrêter, c'est Ah, qu'Hachem a besoin de stopper d'accord, son influx, d'accord. et automatiquement, il s'arrête. Comme dans l'électricité. Tu débranches, il n'y a plus rien. Tu branches, Alors, il l'a mis en pause, là, il a dit, parce que ça voilà. continue d'illuminer. Voilà. Et tu as compris que le soleil, il a une fonction d'éclairer, mais cette fonction d'éclairer n'est Et pas n'est piloté possible en temps réel, en permanence. et, voilà, et renouvelée à chaque instant par l'énergie que Hachem envoie. C'est vrai qu'on a du mal à trouver les mots et les paraboles mais je pense que là, c'est assez clair. Enfin, Ouais. pour moi, c'est clair. Bon- J'aimerais que. Bonsoir, bonsoir. C'était juste quand le soleil s'arrête, Hachem ne le contrôle plus complètement ou alors il le redéfinit à chaque instant comme on l'a vu au début de l'année. Ne s'arrête jamais. Vous avez comparé ça Non, à à chaque- l'époque au ballon gonflable. S'il n'y a pas un flux continu, ça s'arrête. il y a ce qu'on appelle le dirigeable. Le dirigeable, celui que je pense, c'est un appareil qui est, il y a une montgolfière, par exemple. Il y a une force. Ça, C'est de l'air chaud qui est c'est envoyé. de l'air chaud qui est envoyé en permanence. Sinon, si cet air chaud s'arrête, ça tombe. Le ballon redescend. Mais là, tu n'as pas besoin de recréer le Cet ballon air à chaque chaud- instant. Le Cet ballon, air il chaud est. est artificiel, il ne Voilà. vient pas du soleil. Voilà, cet air Il chaud, il est vient- créé il par vient quelque chose qui a un appareil
qui Ouais, se mais trouve Ah, dans tu le dois les mettre dirigeable. à un chalumeau chaud. qui est à l'intérieur. T'as un réchaud, t'as un Ah, C'est un réchaud. Un réchaud. réchaud qui est à ouais. l'intérieur. Voilà, exactement. Tu arrêtes ce réchaud, ben, le dirigeable, il tombe. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, à chaque instant, il est mechadé, il Il renvoie, donne le corps, il il donne donne la le force. corps. Donc, s'il arrête, automatiquement, il tombe. Pas besoin de dire, tombe, arrête-toi. Il tombe parce qu'il arrête de donner. C'est ça. Maintien. Alors, c'est le sens de cette fameuse fondement de l'Aïmouna. Shabori Idbarach Shemo, lo levado raoui litpalel, ven raoui litpalel le zulato. Il n'y a que Hachem à qui il faut prier, il ne faut prier à rien d'autre. Alors, je vous répète encore une fois, c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais il y a eu une période dans l'histoire où la prophétie existait, où il y avait le Beth Amikdash, où il y avait des sorciers ou des, je ne sais quel type de force, voilà, occulte, qui arrivaient à obtenir des choses en faisant de la sorcellerie, en obtenant une sorte de faveur, entre guillemets, des Akadosh Baruch Hu volontairement, laisser ces Umot Haolam manipuler certaines choses, comme si Hachem, entre guillemets, Avec notre force. avait donné, délégué cette force et que la force était indépendante. Mais c'est pas vrai. C'est que volontairement Hachem, il Hachem. donne la possibilité à ses forces d'agir pour tromper l'homme, pour le mettre à l'épreuve, pour voir s'il va résister à l'épreuve. C'est pas évident, mais ce sont des miracles terribles, hein. Ça fait vraiment réfléchir, quoi. C'est-à-dire en tout cas, voilà, la notion même ici, c'est le Etz Chaim. Le Etz Chaim, c'est l'œuvre du Harizal, d'accord? Dans le Drush Char Lametet, c'est le char 39. Il n'est pas cité ici, hein, dans le Derech Hashem, même si le Derech Hashem est fondé sur le Harizal. Mais Sod Kavanot Yichud Kriyat Shema Ve'amitoda. Le Yichud de Kriyat Shema, lorsqu'on dit Hashem Echad, il faut comprendre que c'est ça que Hashem Echad, c'est ça la finalité du Echad. Echad, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a une délégation de quoi que ce soit et qui a une forme quelconque d'indépendance. Voilà. Il n'y a personne qui a une certaine indépendance. Tout le monde dépend à chaque instant de sa volonté qui est renouvelée à chaque instant. Et pour nous donner un petit peu une image de ça, Hachem nous a créé avec un corps que vous connaissez. Vous savez tous très bien qu'à chaque instant, vous devez respirer, alimenter et surtout alimenter le cerveau, etc., par du sang. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous devez envoyer du sang dans le cerveau. Ras Shalom, quelqu'un qui a un problème au niveau de l'alimentation, alors allez, nous, c'est pas évident que son. Voilà, Ça arrête tout de suite. tout s'arrête. Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il y avait le monde, c'était un grand corps humain, comme le corps humain, et Hachem, il envoie sans arrêt de l'alimentation, La chaudière. sinon tout est débranché à plein. Mais on dit ça dans la première, on va faire la Nida. On parle de ça. On parle de tout ça, Mechadesh Betuvo, Bechol Yom Tamid, Maaseh Shebrenam Bracha, tu veux dire du schéma. Maintenant, si on a bien compris, donc, Vechen ou Mashgiach Gam Ken al Apkidim Sheifkid al Nimtsaot, donc il exerce sa providence et sa Hashgacha sur tous les préposés qu'il a mis en place, c'est Kayem Otam et Pikudatam ou Latmid Lahem Akor Sheifalu Pilotam, pour les maintenir et leur donner encore une force pour qu'ils agissent. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Est-ce que vraiment Hachem il a besoin d'intermédiaires? Par définition, dire qu'Hachem il a besoin de quelque chose, c'est une bêtise. Par définition, Hachem il a besoin de rien. Et il peut faire Mais ce nous, qu'il par veut contre, oui. et tout ce qu'il veut. Nous, à la Nous, rigueur, on a oui, mais besoin effectivement Il parle d'intermédiaires. On a besoin nous, on a de besoin Nous, on a d'une besoin rencontre directe avec Hachem. Ah, De il a sorte besoin que de c'est rien, plus mais il a bien nommé accessible quand pour même nous. les anges pour leur confier des missions. Après, il a besoin d'anges pour faire des missions. Par exemple, tu as appris ça à l'école. Lorsque Abraham il était malade, il avait fait la Brit Mila, il envoie l'ange Raphaël pour le guérir. Dis-moi, est-ce qu'il a besoin d'envoyer un ange pour le guérir? Lui-même, d'ailleurs, il s'était déplacé, à Kadosh Baruch Hu lui-même s'est déplacé pour lui rendre visite. Il ne peut pas le guérir, Hachem, il a un problème, il a annoncé la naissance de Yitzhak. Il aurait besoin d'un intermédiaire pour ça. Il est occupé, Hachem, il ne peut pas dire. Il est venu voir Abraham, il n'a qu'à lui dire ça lui-même. Oui, David, il a raison en disant que les anges, effectivement, sont là aussi. Non, non, mais pourquoi il a créé les anges? Pourquoi il a créé les anges, C'est la la question. question. Pourquoi il a créé les anges? À Il quoi ça pourrait sert? être ton unique Oui. interlocuteur dans tout. Dans chaque Parce chose. qu'on te dit qu'en finalement, c'est que lui. Alors pourquoi est-ce qu'il a mis des préposés? Pour que nous, on puisse Shmuel a une comprendre. proposition. Oui, C'est un langage par un Shmuel. peu. Est-ce que c'est pas une énergie trop forte pour Voilà. nous d'être en direct et il a besoin
met comme des des, écrans. comme des, une diminution petit C'est à une petit forme de de l'énergie distance pour que qu'il tu met puisses entre nous, hein. absorber. Je pense qu'il a raison, tu vois. En fait, il met une petite distance. La semaine prochaine, C'est une c'est façon de dire une distance parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que sa présence soit. J'ai donné ça énormément de fois, cette image. Tu vois, je dis toujours l'image de l'adolescence, j'ai dit 50 fois. C'est que si tu es trop présent, tu entends, Shmuel, si tu es trop présent On sur étouffe, tes on étouffe. enfants, tu étouffe tes enfants parce qu'ils ont besoin Donc, d'avoir on une met certaine ta femme indépendance. en première ligne. Mais d'un autre côté, le laisser faire tout seul, tout ce qu'ils veulent, c'est pas possible. Donc, l'adolescence, c'est exactement l'exemple d'un enfant qui devient adulte. Il a besoin d'une certaine indépendance, mais pas trop, parce que sinon, il fait n'importe quoi. Donc, c'est cette. Donc, nous, on est des êtres humains, on a besoin d'une certaine distance avec Hachem pour qu'il puisse nous laisser un petit peu respirer. Mais Non, en est-ce même qu'il temps, n'envoie pas les en première ligne? Non, d'avoir non, quoi? c'est une blague, hein. Ouais. Et donc, en fait, il met en place ce système. Non, je comprends. Mais franchement, entre nous, je ne comprends toujours pas comment je réponds à mes questions. J'ai une question qui me dérange depuis très longtemps. Quelqu'un ici va me donner la réponse, ici ou quelqu'un Ouais, en je ne sais distance. pas. Pourquoi avec Abraham? Parce qu'Abraham, je ne comprends pas. Parce qu'Abraham, je répète, Akadosh Baruch Hu est venu lui rendre visite au moment de sa brit Mila. Il ne peut pas le guérir lui-même. Il ne peut pas annoncer en même temps la naissance de Yitzhak. Est-ce que Sodome et Gomorrhe, il faut envoyer Gabriel pour détruire la ville? Tu ne peux pas le faire toi-même. Et qu'est-ce que c'est que ce. Maintenant, avec Abraham, en tout cas avec Abraham, il a besoin d'une distance avec Hachem. Hachem lui parle, il vient. Pourquoi est-ce qu'on met une distance et on a besoin que ce soit un ange qui. Alors, j'ai compris que les anges sont venus pour donner à Abraham le sroud de Achnasat Ochim. Ça, je suis d'accord. Achnasat Ochim. Mais il aurait pu imaginer des gens qui viennent pour Achnasat Ochim mais qui disent rien, qui n'annoncent rien à Abraham, qui ne sont pas des anges et qui sont tout simplement. Hachem, il peut tout faire. Vous Surtout comprenez qu'il cette l'a fait question? avant, hein, toutes les autres personnes sont venues. Exact. Donc, il a peut-être fait déjà avant, mais sauf que là, il fallait que ça soit. C'est vrai que il faisait très chaud, il n'y avait personne. Oui, mais pourquoi demander aux anges d'agir et de dire et d'annoncer et de. On n'a pas besoin, hein. Abraham, c'est un tzaddik, il n'a pas besoin de mettre une distance avec Mais surtout, Hachem. Est-ce pour que la c'est pas une sortie. manière Non, non, mais surtout décrire pour la la sortie d'Égypte, situation? il l'a fait lui-même. Mais on n'a qu'à dire qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, tu auras un fils exactement dans un an. Il a dit à Abraham, je vais te guérir. Je sais pas, je fais ça, Ouais, ça veut dis-le. dire ça, oui. À mon avis, il ne faut Mais- pas oublier que Ou alors, il s'est c'est le réservé pour début la de la sortie d'Égypte. croyance Il s'est d'un sorti. Dieu. Pardon? C'est le début de la croyance d'un Dieu. C'est Abraham Avinu qui a. Oui, d'accord, Il avait déjà C'est le début. découvert. mais Il Abraham n'y avait pas encore. Non, il a mais déjà fait la Brit Mila, est-ce il est qu'on peut très pas proche dire qu'il d'Hachem. s'est réservé pour la sortie d'Égypte? Il dit par lui-même, il n'a pas envoyé un séraphin, on n'a pas dit qu'il il a fait lui-même. Peut-être qu'il s'est réservé pour cet instant. Alors, la sortie d'Égypte, effectivement, s'écrit à Nivelo Saraf, à Nivelo Malach, c'est vrai, ça s'écrit. Peut-être Le il s'est soir dit, du Tavet. à une seule fois, je le fais, ça sera Mais les pour un. Makot, il a envoyé des intermédiaires, il envoie de ceci. Lorsqu'il s'agit de. Il y a plein de fois où il y a des intermédiaires qui interviennent. Tu as raison, à part le soir du Seder où il dit clairement c'est moi, et pas etc. Donc peut-être il s'est réservé une fois. Il dit, je ne le vais faire qu'une fois et je veux que ça soit très important parce que si je le fais deux fois, à savoir que un autre peuple, Ismaël, va se Je te dire, parle de Avraham Avinu, j'entends bien, qui a s'il de avait fait toutes les Abraham, il aurait dit, manières une visite d'Avraham, d'Hachem lui-même. Il est déjà là, Avraham. Il dit ah bon, on va envoyer Raphaël pour lui le guérir. Mais ça va, t'es là, alors que je vois t'es là, vas-y, fais-le. D'ailleurs, il lui a dit, attends que je m'occupe des invités. regardez, Voilà. non, mais regardez les humains. Voilà. Regardez, je ne compare pas Hachem aux humains, mais les humains, Poutine envoie une délégation Justement, de ça c'est second des êtres couteau. humains. Ils ne Il est, peuvent pas faire tout eux-mêmes. Ils peuvent pas. non, Les des êtres fois, il le humains ne fait peuvent pas. exprès de mettre des seconds couteaux. Il met des Oui, mais intermédiaires ça pour c'est parce fonctionner. que c'est parce que c'est par C'est rapport à son son. cavode. D'accord, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de cela par rapport à Abraham. C'est son intime. Il appelle même il Est-ce que c'est dit, pas je une peux façon de montrer cacher à son Abraham ce que je cavode? vais faire. Tu vois, il dit cette phrase. C'est la période où on nous montre son amour pour Abraham. טוב, בקיצור, אמנם בהיות שנשתנה המין האנושי מכל שאר המינים, שניתנה לו בחירה, je suis dans la lettre Gimel, puisque l'espèce humaine est différente de toutes les autres espèces. Shenitna lo habechira vayicholet, lui a été conféré la libre arbitre et la possibilité, b'masheulo kniat shlemut ou chisaron, ce qui lui permet d'acquérir la shlemut, c'est-à-dire la perfection, ou bien au contraire d'aller dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le chisaron, dans le défaut. Venimtsa viprinazu poel ou mania velo nifal. Donc c'est un acteur, mais pas quelqu'un qui subit une action, c'est celui qui agit. Gam hashgacha alav muchach shetishtane me hashgacha al shar aminim. Donc il faut que la hashgacha sur lui soit différente que celle concernant les autres espèces. Alors là, on rentre dans quelque chose de très délicat. On en a déjà un petit peu parlé. La grande marloquette qu'il y a entre les commentateurs sur l'influence
C'est-à-dire, la Hashgacha, elle va jusqu'où? Akadosh Baruch Hu, il exerce une providence sur quoi? Alors, je vais expliquer pour que ça soit clair ma question. Lorsqu'il y a une feuille qui tombe de l'arbre, est-ce que lorsqu'il y a une fourmi, il y a des milliards de fourmis dans le monde, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide, il veut, il est mashgiach sur chaque fourmi qui naît? Il y a un ange et un mazal derrière chaque feuille. La question est de savoir si c'est lui-même ou bien si c'est si l'ashgacha est sous chaque feuille et chaque fourmi, ou l'ashgacha est ce qu'on appelle une ashgacha klalit. Donc ici, je vous donne une introduction, ce qu'on appelle l'ashgacha de l'espèce, c'est-à-dire une ashgacha qui est la suivante. J'ai besoin de 5 milliards de fourmis en Île-de-France. Je me dis comme ça, donc il y a un memouné, un préposé qui s'occupe de ça, mais lui, il ne regarde pas chaque fourmi. Il s'en fout des fourmis, on n'a rien à faire. Juste qu'il y en ait un certain nombre parce qu'il faut que l'équilibre soit bon. J'ai besoin de tant et tant de rats dans la capitale française. Bon, Hachem, il y en a. On est gâté. Les rats, ils sont vraiment bien. Elle dit, Voilà. Mais Kitsour, il a besoin de temps et temps. Et est-ce que vous, franchement, vous pensez qu'il s'intéresse à savoir que chaque rat qui va naître, il est à côté, il est là en train de voir la naissance du rat? Oui. Pas du rat avec Rach, Aïn, le rat raté. D'accord. Moi, je suis tenté de dire. Alors, le Baal Shem Tov, il est connu qu'il était Talmidei Baal Shem Tov, Nagdou, Bit Kifut, mais le Rambam, le Ramchal, pardon, et il y a beaucoup de Rishonim en fait, hein. Il dit pas du tout, aucun rapport. Il y a une Ashgacha Klalit. Ashgacha Klalit, c'est une Ashgacha générale. Des milliards de fourmis, je sais pas combien de rats, mais j'ai pas besoin de savoir, d'être à côté de chaque naissance, de chaque rat, de chaque machin. En a foutre, c'est pas important. Il saurait faire, Hachem. Pas tout de suite. Donc c'est une Ashgacha Klalit, pas une Ashgacha Pratit. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais En fait, l'Ashgacha, la liste, c'est-à-dire qu'il regarde pas, il regarde. Parce que non, on quand n'entend on pas. est infini, quelle différence entre avoir une connaissance de un milliard de choses ou d'une chose? C'est sûr. J'arrive pas à comprendre. Et là, c'est pas clair le. Vas-y, c'est mieux. Vas-y. Répète. Répète. Bon, vous m'entendez là? C'est bon? C'est très assuré quand tu Non, parles, non, Jean-Paul. non, là. Alors donc, Ok, en fait, là, vous m'entendez? Vous m'entendez, ce qu'il C'est faut mieux? bien comprendre, c'est ouais, ouais, oui. allez-y, allez-y. On l'a perdu, on l'a perdu. Ok, non, je dis juste, quand on est infini et qu'on a une maîtrise totale de tout et qu'on peut pas raisonner de façon anthropomorphique, qu'est-ce que ça change pour Hachem d'avoir la connaissance d'un détail ou de l'infini? C'est rien pour lui, il est infini. Comment on peut dire qu'il contrôle un global, ça ne l'intéresse pas? Il n'y a aucune différence. Quand on est infini, c'est rien pour lui. Alors, pour quelqu'un, pour lui, c'est rien, mais est-ce que c'est nécessaire de dire qu'il s'intéresse à chaque chose? C'est pas qu'il ne peut pas le faire, hein. Tu as raison, il peut le faire, il est infini, il peut tout faire. Le problème est de savoir est-ce que ça a un sens de dire ça. Ça veut dire que est-ce que le fait, ça va grandir son nom, de se dire qu'il s'occupe de la naissance de la fourmi numéro 5000 milliardième. Est-ce que franchement, c'est intéressant de s'intéresser à ça? Est-ce que vraiment Pour c'est nous, non, mais nécessaire de peut-être que pour croire lui, à oui. quelque chose? Bon, moi, lui, il dit que non, ça n'a aucun intérêt, il n'est pas magique là-dessus, il ne s'intéresse pas à ça, il ne sait pas qu'il ne peut pas, tu as raison, il peut, il a les possibilités, mais c'est pas intéressant, c'est tout, ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas d'intérêt. Et par contre, par rapport aux hommes, ça va être le gros Parce que sujet. ça, c'est pour Voilà. les animaux, les insectes. Maintenant, pour les Exactement, hommes. Et les est-ce hommes, qu'il est voilà. intéressé à chaque fois qu'il y a un Ah enfant oui, qui la naît? réponse est oui. Il y a une différence entre Parce qu'on dit que Hachem, il s'associe dans la C'est la naissance. Gara pratique. Il dit qu'il s'associe dans la naissance. Alors, l'Ashgara Pratit, je vous ai dit que c'est pas évident qu'on ait tous l'Ashgara Pratit. Alors, dessus, ça, c'est Rav Chaim Friedlander qui m'avait. Ça, c'est pris du Ramchal, hein. C'est pas évident que chaque homme a le srout d'avoir l'Ashgara Pratit. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui n'en a rien à foutre de tout ce qui est Torah, mitzvot, Hachem, tout ce il est agnostique, athée, anti-religieux, blasphémateur de tout ce qui est lié à la Torah, tu me dis que il est magique sur lui à chaque instant. Non, mais Non, le lui, nouveau-né, non. le Lui, non, nouveau-né. parce que lui, Hachem, il le dit, tu es lié au Mazal. Moi, je te Voilà. remets sur le. À quel jour tu es né? Un lundi. À quelle heure? À 10 heures du matin? Quelle période de l'année? Ben, tu as un Mazal et tu seras sous la Hashgacha de ce Mazal. Voilà.
Ah, mais c'est pas vrai, c'est écrit En Mazal Israël, monsieur. En Mazal Israël, c'est d'abord, c'est dit à propos du clan Israël. Alors, le clan Israël est toujours sous le Mazal, n'est pas sous le Mazal, pardon, non. Le clan Israël, c'est spécial. Et les tzadikim, ou en tout cas les gens qui font un peu Torah Mitzvot, qui ont un certain lien. Après, comment Hachem les évalue, qui fait partie du club, pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a une certaine condition pour faire partie du club de ceux qui ont vraiment une Ashgacha pratique. Parce que quelqu'un qui ne fait rien, qui dit à une grande Ashgacha pratique, non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'Ashgacha pratique. Ça, c'est ce que nous allons voir. Mais au niveau, par exemple, des Umot Haolam, est-ce qu'il est intéressé de savoir chaque naissance de chaque peuple du monde? Bien sûr. C'est possible qu'il a aussi dit, je vais avoir tant et tant de gens qui habitent en Côte d'Ivoire. Voilà. Tant et tant de gens qui habitent au Kenya, tant et tant de gens qui habitent machin. Bon, qu'il y en ait un certain nombre. Après, je suis pas en train de regarder chacun. Maintenant, s'il y a parmi eux un tzaddik, il peut y avoir un tzaddik qui n'est pas juif. Et à Kadosh Baruch Hu dit, ah, celui-là, je m'en occupe, je me rapproche de lui, pourquoi pas? Il peut y avoir un tzaddik non juif. Mais de la même façon que même chez les juifs, on dit qu'il peut se déconnecter complètement et ne plus avoir de hashgacha pratit au niveau du juif, c'est sûr, c'est vrai, au niveau des goyim. Vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à accepter ça. Non, c'est difficile à accepter parce que c'est vrai que c'est rentré Ouais, ouais. dans notre cerveau et ça a été répété par tous les chassidim. Parce qu'il faut savoir que le monde chassidique, il me m'incendirait si je dirais ça, mais il ne peut pas vraiment m'incendier parce que le Ramchal, il dit ça. Mais le monde chassidique, il dit tout le contraire. Le Baal Shem Tov dit ça 15 jours, il est dans chaque feuille qui tombe de l'arbre, à plus forte raison, mais d'un homme, chaque être humain et chaque machin. Ils n'ont pas du tout cette lecture et Apparemment, ici, le ils Baal Shem Tov, rapportent. il est Ashgacha Klalite, pas Pardon? pratique. Pour les? Le Baal Shem Tov, lui, pour lui, c'est Ashgacha elle est Klalite. Non, pas du tout. Faudrait te Omnam demander Talmidei qui. Baal Shem Tov, itnagdu bitkifu de shitazu. Ils se sont totalement opposés à cette. Alors, sachez que d'abord, c'est un sujet qui est cité par le Ramban, Rabbeinu Bachya, Rabbi Yosef Albo, Rekanati. Il y a des preuves pour l'un et pour l'autre. C'est pas si facile. Mais comme on est dans un shiur du Ramchal, donc moi je suis la chita du Ramchal, le chita du Ramchal, c'est celle que je suis en train de vous expliquer, et qui va être expliquée exactement. Il dit Mida keneged Mida, keprima lalav, Akadosh Baruch Hu donne exactement en fonction de nos actes. Ça, c'est la Shgara pratit. Ze mima she'en shayach b'shar aminim. Chez Ishem, Nif'alim, Velo Poalim. Donc, dans les autres espèces qui ne sont que des espèces qui sont sujets à l'action d'Hachem, mais qui ne sont pas eux-mêmes des acteurs, Ve'enam ela kefima she'ra'u le tashlum aminahu, kefima she'ushrash b'shorasho. Donc, ce que Akadosh Baruch Hu veut, c'est que cette espèce-là puisse arriver à sa finalité. Chez Inetiya Ashgacha lekayem hashoresh ahu vanafav. La Ashgacha tient à ce que cette branche-là, parce qu'on parle souvent, c'est une image de chorège, de racines, de branches, c'est-à-dire que cette partie-là, ces animaux-là, ben, il y en a toujours un certain nombre, et qu'ils respectent la mission pour laquelle ils ont été faits. Avalamin à Enoshi, chez Ishav Poalim Omenim, par contre, les hommes, qui eux sont des acteurs, il est tsarir chez Yushguru Bifrat, là il y a Neshgacha Pratit, Kfima chez Yigremu Lema ACM. Donc, pour l'instant, il ne parle pas du tout de ce que j'ai dit, c'est-à-dire la différence entre des hommes croyants et non croyants, pratiquants, non pratiquants. Ça, c'est pas écrit pour l'instant, on n'en a pas parlé. Donc, c'est pas à moi d'en parler tout de suite, on le verra par la suite. Mais pour l'instant, en ce qui concerne ce qui est écrit clairement dans les mots du Ramchal, c'est que l'Ashgacha pratique, c'est que les hommes, et c'est pas les espèces animales. Et à plus forte raison, pas les espèces végétales. Donc, il y a une Ashgacha klalit. Mais Mais lorsque pendant, le fait de demander, mais pourquoi il pourrait pas le faire? Oui, il pourrait le faire. Il pourrait être dans une ashgacha pratique sur chacun. Mais Hachem n'est pas intéressé. Il dit, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que ça change? et pourtant, il y a eu des situations où on a vu Ouais, des interactions entre l'homme et des animaux voilà, mais ça avec c'est une différent. information. Ça c'est différent. Lorsque Yosef Hatzadik est jeté dans un Voilà, bah, puits exactement, c'est pour et ça que je qu'il veux y a dire. des serpents, il y a Voilà, et on voit bien qu'il a parlé à ces Oui, serpents mais et ça, à c'est ces parce qu'il y a serpents. Yosef Hatzadik qui est en lieu. Voilà, C'est pas parce qu'en général, ça l'intéresse. Alors, est-ce que Hachem d'accord. s'est intéressé de savoir combien de pluie il y a dans le désert, avec combien de serpents il y a dedans et combien de. Alors, qu'il y en ait un certain nombre, Hachem il veut qu'il y ait un certain nombre, mais que il suit la démarche de chaque scorpion, tant qu'il n'y a pas d'homme qui est concerné par cette situation. Si le scorpion il décide de piquer
un autre scorpion ou un autre serpent, on s'en fout, quoi. C'est pas intéressant. C'est pas... Il laisse le monde. Oui, oui, il laisse les lois de la nature Voilà, s'opérer. s'opérer, mais il vérifie, il contrôle qu'il y ait le nombre Ouais, général, d'accord. les choses soient respectées, Donc, les il équilibres. peut Il y a pas un redéfinir les lois de la déséquilibre. nature Voilà. quand il veut, mais une fois qu'il les a laissées, elles s'exécutent comme il a voulu. Ashomer et Met Olam, rappelle-toi de ça. Il préserve les Ashomer. équilibres, tous les équilibres, à tous les niveaux. Ça, c'est très important. Mais qu'il soit intéressé par la naissance du rat qui est né dans l'égout, qui est sous La rue de Rivoli. la rue de Rivoli, franchement, est-ce que vous pensez que c'est important s'il est né à telle heure et qu'il y a une ashgacha? Moi, j'ai du mal à comprendre. Voilà. Mais non, je vous dis ce qu'il dit le Ramchal. Le Ramchal, c'est sûr qu'il est comme ça. Mais j'entends qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, hein. Donc, 3 minutes. Alors, Tsarich et Askil, Rabbeinu Bechaye. C'est pas dans le texte du Ramchal, hein. Tsarich et Taskil, qui ashgacha baolam hashafel, de min adam iklalit ou pratit. La providence divine qui s'exerce sur l'espèce humaine maintenant, elle est klalit et pratit. Ça veut dire, le char balechaim iklalit lo pratit. Ça c'est sûr. Dans les autres êtres vivants, dit le Rabbeinu Bechaye, vous pouvez le retrouver dans Bereshit chapitre 18, verset 19. C'est là-bas qu'il parle. Dans les autres espèces humaines, il dit c'est klalit et lo pratit. Donc c'est pas les inventions du Ramchal, c'est le Rabbeinu Bechaye. Rak bichal kedel kaim amin. Akadosh Baruch Hu veut juste que cette espèce soit conservée. Ve'ashgacha pratit shebemina adam nechlaka lishne chalakim. Il dit qu'il y a deux types de hashgacha pratit, de providence divine pour l'homme. Hashgacha boleda bekol praté ma'asav marshavotav, connaître tous les détails de ses actes et de ses pensées. Ve'ashgacha bo lagin alav uleatzilo min hamikrim. Et la hashgacha pour le sauver de toutes sortes de dommages. Enze bechol adam, c'est pas dans tout homme. Ve'afilu be'Israël, c'est pas dans chaque juif. Kim bat tzadikim shebahem, shakadosh baruch hu matzil et tzadikim min hamikrim sheshar bnei adam yisrael yadam. Parce qu'Akadosh baruch hu protège les tzadikim des effets qui peuvent les toucher. Ve'lo ya'azov et chassidav, il n'abandonne pas ses chassidim, c'est-à-dire ceux qu'il aime, ceux qui sont proches de lui. Donc là, Mefourash, le Rabbeinu Bechaye, que même cette différence entre Rashgacha Khatit et Rashgacha Klalit est dite par rapport aux Juifs, au Ben Israël, un homme, un Juif. Il te dit que ce n'est pas la même chose. Les tzadikim, ils ont une Ashgacha très particulière qui les préserve, qui n'est pas le cas de celui qui n'est pas tzadik. Et ça, c'est écrit dans les mots de Rabbeinu Bechaye, chapitre 18, dans le livre de Bereshit. Maintenant, on ne l'a pas encore vu dans le Ramchal. Pour le moment, le Ramchal, il a fait une différence entre les hommes et les espèces animales. Ou je dirais même végétales, même s'il n'en a pas parlé, mais c'est évidemment inclus là-dedans. Entre les- Voilà, chers amis. à la semaine Bonne prochaine. soirée.